Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, Simexpert, SIA et Microforce. Golden Star, c'est au Trenel, c'est avant tout des tacles, quelques passes manquées et des buts ratés en première période. Dans cette mi-temps, il faut attendre la 29e minute pour assister à la première frappe cadrée de la partie. Score toujours nul et vierge à la pause. En deuxième période, on retrouve davantage d'intensité et de jeu, mais toujours pas de précision du côté du CO Trenel, tout comme du côté du Golden Star. Dans les dernières minutes de la rencontre, les Treneliens ont deux occasions pour non seulement ouvrir le score et aussi remporter le match, mais le ballon ne rentre pas au fond des filets. Fin de la rencontre, 0-0 dans ce derby foyalais. C'est clair que le COT, surtout sur cette deuxième mi-temps, aurait pu aller chercher les 4 points, aurait dû quelque part avec plus d'adresse de finition devant les buts. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, le Golden Star nous a vraiment bousculé cette première mi-temps, surtout sur les 20 premières minutes. Et à partir de ce moment-là, on a essayé de reconstruire quelque chose pour récupérer déjà le ballon plus haut, c'est ce qui a été fait, et essayer d'avoir une meilleure maîtrise, mais on a beaucoup de non-justesse, je vais employer ce mot, de non-justesse dans nos transmissions et pour pouvoir vraiment faire la différence. À Saint-Pierre, après un round d'observation, c'est le club colonial qui se procure l'occasion la plus franche à la 31e minute. Le tir d'Alessandro Laetitia est repoussé par Lewis Marie-Rose. Dans cette première mi-temps, les attaques de l'assaut sont complètement inoffensives, que ce soit dans le jeu ou encore sur coup de pied arrêté. 0-0 donc à la mi-temps entre Foyalais et Pierrotin. En deuxième période, les frappes sont plus précises pour Saint-Pierre, à l'inverse de celles du club colonial. À la 81e, attention Bugag, Gérald Telga n'assure pas sa passe vers Emmanuel Vermignon. Marc-Pierre Gabriel en profite pour mettre le ballon au fond. 1-0 pour le grand bonheur de l'assaut. Mais une minute après, patatras, le club colonial réagit et égalise de suite grâce à Alex Depersin, rentré en jeu en seconde période. Score final à Saint-Pierre, 1 but partout. Je crois que c'est un petit peu mitigé. On a pu ouvrir le score et puis on se fait rejoindre sur 5 minutes après sur un corner. On aurait pu espérer à un quart d'heure de la fin l'emporter, mais le match nul est équitable. Selon moi, on a vu un match extrêmement serré, tactiquement difficile, avec deux équipes qui avaient envie, qui étaient sous la même dynamique de 2 victoires en championnat. On va se contenter de ces 2 points et puis on tâcher de poursuivre notre championnat dans les meilleures conditions. Dans un match bien animé entre le Good Luck et le club péléen, l'équipe du Morne Rouge ouvre le score dès la 8e minute grâce à Steven Philoclès, l'un des meilleurs joueurs du club. Après cette réalisation, Anthony Nassau sert un caviar à Johan Fonrose, mais le but de l'égalisation lui échappe. À la 23e minute, bien servi par Didier Bernabé, Anthony Simonet creuse l'écart dans la partie, 2-0 dans ce duel de promus. Encore, côté droit, Anthony Simonet centre pour Steven Philoclès qui conclut de la plus belle des manières, 3-0 pour le club péléen à la 39e minute. Le match est déjà plié en cette première période. Mais attention, le Good Luck n'est pas encore mort. Anthony Nassau remet en cours son équipe. L'espoir renaît à la 47e minute en deuxième mi-temps. En fin de match, les Foyalais frappent davantage et enchaînent les débordements. L'homme le plus dangereux des Noirs et Blancs, Anthony Nassau, est fauché dans la surface. À la 75e minute, l'attaquant phare du Good Luck s'élance et rate son penalty. L'opération remontada s'achève à Pierre Aliquer. Le club péléen remporte finalement le match 3-1 à l'extérieur. C'était un match qu'on avait à cœur à gagner parce que c'est un de nos concurrents directs. Donc on a essayé de mettre tout en place pour qu'on puisse gagner ce match important face à justement un concurrent direct qu'on aura justement pendant tout le long de la saison. Prochain match en Martinique, le 6e tour de la Coupe de France entre le Golden Lion et le COT mardi et la Samaritaine face à l'Aiglon mercredi au stade Louis Achille.